Parler avec nous sur le plateau Leïla Gertay, journaliste à la rédaction. Bonjour Leïla. Bonjour Fatma. La Russie au milieu de vives réactions, de condamnations de plusieurs capitales occidentales. Mais on va tout d'abord s'intéresser à celle de l'Ukraine, Leïla. Oui, absolument. La première qu'il faut prendre en considération, c'est celle du président ukrainien. Celle du président ukrainien qui peut-être s'est réveillé sous les bruits des explosions qui ont retenti jusqu'à Kiev. Donc la décision, il fallait s'y attendre quelque part parce qu'il n'avait pas d'autre alternative que celle-là, c'est-à-dire carrément rompre les relations avec la Russie. Il l'a annoncé ce matin et il l'a annoncé de manière officielle, ferme et sérieuse. On écoute. Oui. Ce matin, chers citoyens, ce matin est entré dans l'histoire, mais cette histoire est différente, à la fois pour notre pays et pour la Russie. Nous avons rompu les relations diplomatiques avec la Russie. L'Ukraine se défend et ne renoncera pas à sa liberté, quoi qu'en pense Moscou. Pour les Ukrainiens, l'indépendance et le droit de vivre sur leur terre selon leur volonté sont de la plus haute valeur. Et on s'attendait un peu à cette offensive, Leïla, surtout après la reconnaissance lundi des deux républiques autoproclamées par la Russie. Et vous ne pensez pas mieux dire, parce que de toute façon, il fallait le prévoir depuis lundi. Les réactions ou l'évolution se fait de manière tellement rapide qu'on a du mal encore à savoir ou à prendre du recul par rapport à ce qui se passe en Russie. Donc, de toute façon, tous les médias sont en train de suivre au fur et à mesure que l'information tombe, au fur et à mesure que les actes sur le terrain se déroulent. Et l'offensive, cette reconnaissance de Vladimir Poutine, le président russe, et lundi, des deux républiques donc du bassin du Donbass, le Donetsk et le Lugansk ont fait des réactions, ou ont eu des réactions assez agressives de toute la communauté occidentale, y compris donc le président des États-Unis, Joe Biden, oui. Y compris celle du président ou le responsable donc de l'OTAN. Ils avaient tous menacé qu'ils allaient prendre des sanctions sérieuses si la situation continue, si Poutine ne freine pas ses mesures. Bien sûr, tout le monde s'attendait à ce que Poutine freine un petit peu la cadence et qu'il s'arrête à cette reconnaissance. Or, ça n'a pas été le cas. On s'est réveillé aujourd'hui avec cette annonce, avec cette information qui dit tout simplement que Poutine a franchi le cap, c'est-à-dire que carrément, il y a eu des explosions, il y a eu une attaque dans cette partie de l'Est de l'Ukraine. Donc, c'est l'Ouest à peu près de la Russie. C'est un tracé frontalier et cette information a choqué et le choc, on l'a vu, il s'est interprété, il s'est traduit par ce nombre de réactions, une avalanche de réactions. Alors, on va commencer par celle de Zelensky qui a rompu les relations avec la Russie. On a vu celle de Washington, c'est-à-dire de Joe Biden, qui disait que des sanctions nouvelles allaient être mises sur place. Il y a aussi le G27 qui va se réunir aujourd'hui même, peut-être vers les environs ce soir, c'est-à-dire vers les environs de 20h GMT. Exactement. Et on a la toute dernière, celle du responsable de l'OTAN qui est en ce moment même, il y a même quelques minutes, donné une conférence de presse où il annonçait réellement des mesures et des sanctions très sévères. D'ailleurs, les sanctions, on les voit maintenant, on commence à les voir, à les percevoir. Vous savez que les ministres de la Défense et la ministre qui est chargée de l'information auprès des affaires étrangères russes sont sous le joug des sanctions. Et ces sanctions, qu'est-ce qu'elles stipulent? Que ces deux personnalités qui font un peu partie du cercle très restreint de Poutine seront interdits d'accéder à l'espace européen. Donc déjà, on commence à le ressentir. Mais il faut aller doucement, même si les événements sur le terrain se précipitent, parce que, comme on l'a vu au départ, Poutine ne semble pas du tout dans le regret, ni encore il est très ferme dans sa déclaration, il est très sérieux et il semble savoir où il met ses pieds. Complètement. Et le chef de la diplomatie de l'Union européenne qui s'est exprimé à ce sujet, qui annonce donc exactement Joseph Borrell. Oui, Joseph Borrell aujourd'hui, il a un petit peu monté le temps et ça s'explique vu que tout l'Occident est en train de trembler en ce moment. L'Occident, je parle de l'Europe, de l'Ouest.
tout l'Occident est en train de trembler. Et Borrell qui parlait de sanctions sévères tantôt, qui parlait de sanctions économiques tantôt, aujourd'hui, il met carrément en garde la Russie et il parle d'un isolement si cela continue. Voilà. Des sanctions donc contre la Russie qui est le plus sévère jamais mise en œuvre. Absolument. On écoute. Les dirigeants russes devront faire face à un isolement sans précédent. Ce n'est pas une question de bloc. Il ne s'agit pas de jeu de pouvoir diplomatique. C'est une question de vie ou de mort. C'est l'avenir de notre communauté mondiale.